Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se présente à vous là tout de suite sous sa forme Extra Ball, notre récréation hors format qui va nous servir aujourd'hui à évoquer I, Tonya, le biopic consacré à la patineuse Tonya Harding que signe Craig Gillespie, réalisateur du peu mémorable Mr. Woodcock. Entre autres, on va en causer avec mes camarades Anaïs Bordage, salut Anaïs. Salut. Et David Honora, salut David. Salut Thomas. C'est nos ciné Extra Ball spécial I, Tonya et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Et c'est moi, Tonya, en VF, pour une fois, une traduction à peu près sobre, c'est pas mal. Le film nous raconte donc, je le disais, le destin de la patineuse Tonya Harding, incarnée ici par Margot Robbie. Une vie pas très marrante, émaillée d'abus familiaux et conjugaux, et une carrière olympique foutue en l'air par une rocambolesque histoire d'agression de sa rivale Nancy Kerrigan, dans laquelle l'ex-mari, le garde du corps de Harding, était impliqué. C'est bien ça, les amis, est-ce que j'ai bien résumé à peu près l'histoire? C'est tout à fait ça. Bon, bah c'est bien, c'est cool. Et qu'est-ce que ça vaut, David? Tu voulais pas commencer, hein? Si, non, je peux commencer. Alors, qu'est-ce que ça vaut? En fait, je trouve que... Alors, je vais commencer par un truc qui paraît pas très, qui ressemble pas beaucoup à un compliment pour le film, mais c'est de la merde. Voilà. Non, pour moi, ça ressemble à du sous David O. Russell, qui est déjà du sous Scorsese. Mais malgré tout, c'est quand même assez intéressant. Et un des trucs qui m'a intéressé dans le film, c'est sa résonance avec un film dont on a parlé il y a pas très longtemps dans nos ciné, qui est Le Grand Jeu d'Aaron Sorkin. Parce que en fait, les personnages, les deux personnages principaux sont assez complémentaires. C'est deux athlètes potentiellement olympiques et des Jeux olympiques d'hiver. Et il y a cette phrase au début du Grand Jeu qui résonne beaucoup dans Tonya Harding, c'est à tous ceux qui pensent que la pire chose qui puisse arriver à un sportif, c'est d'être 4e aux Jeux olympiques, allez vous faire foutre. Et en fait, Tonya Harding raconte un peu ça. Sachant qu'elle a vraiment été 4e aux Jeux olympiques. Exactement, elle a vraiment été 4e aux Jeux olympiques et c'est pas du tout le pire qui lui est arrivé dans sa vie. Non, pour le coup, non. Et en fait, c'est un personnage qui est sur le papier hyper intéressant. Et qui est un personnage assez archétypal du cinéma du vilain petit canard en fait. Ouais. Elle est pas du tout bienvenue dans ce milieu BCBG. Ouais. Parce qu'elle est très white trash. Elle a des costumes. Elle a pas les moyens. Son père doit chasser des rats pour lui faire un costume en fourrure pour pouvoir figurer au bord de la patinoire. Enfin, il y a un truc assez triste là-dedans. Et en fait, elle a marqué l'imaginaire collectif et un peu, comment dire, elle a été exploitée par le système en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné dans sa carrière, sa principale rivale a été attaquée à coups de barre de fer par un type qui, selon les versions, aurait été engagé par le mari de l'époque, qui était en plus un mari violent pour Tonya Harding. Et l'histoire a plus ou moins retenu un truc très flou de ça, à tel point qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que limite c'est elle-même qui lui a pété la gueule dans un parking. Voilà. Et surtout qu'elle a fait de la boxe après. Et puis après, pour arrondir les fins de mois, elle a joué de son image. Elle a fait une carrière professionnelle de boxeuse quand même. Et en fait, il y a un truc très cynique là-dedans, c'est que NBC, qui est diffuseur historique des Jeux Olympiques aux États-Unis, en gros, a flairé le bon plan et a perçu le storytelling incroyable qu'il y avait, a profité des Jeux Olympiques de Lillehammer qui avaient lieu 2 ans après ceux de Albertville, parce que c'est l'époque où ils ont décalé les Jeux d'hiver et les Jeux d'été, et en gros que c'était l'occasion de faire une revanche et de scénariser cette revanche entre le cygne blanc et le vilain petit canard. Et donc le NBC a fait pression pour empêcher les autorités de la disqualifier complètement, etc. Elle a pu figurer et elle a eu un drame que je ne vais pas spoiler d'ailleurs, soit vous connaissez l'histoire. Enfin, elle a eu un incident qui l'a empêché d'être à la hauteur de ce qu'elle pouvait espérer. Et Kerrigan a eu la médaille d'argent. Et voilà. Elle a été très triste de ça, alors qu'il pouvait lui arriver bien pire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que
il y a énormément d'injustices qui sont contenues dans ce personnage, et notamment un truc qui est complètement éludé dans ce qu'on retient d'elle, c'est que d'un point de vue sportif, dans ce sport qui est très injuste, le patinage artistique, parce que ça repose sur l'appréciation de juges et des critères très subjectifs, elle était la toute première athlète à réaliser, je crois, le triple boucle piqué ou quelque chose comme ça. Alors enfin, non, une figure. C'est la première athlète à avoir réalisé le 2 triple axel en compétition. 2 triple axel. Ouais, alors toi, t'en as fait un petit peu du non, pas du tout. Et, j'ai une culture en patinage artistique totalement folle. Bref, en tout cas, je sais pas pourquoi. J'ai jamais autant parlé de ma vie de patinage artistique aussi longtemps. Hein. et donc, en fait, d'un point de vue sportif, ce qu'elle a accompli est exceptionnel, et ce qu'elle porte en elle, c'est que malgré toutes les embûches qu'elle a connues dans sa vie, et notamment le rapport à sa mère, qui est jouée par Alison Janney, et qui pour moi est vraiment le truc incroyable dans ce film, c'est la prestation d'Alison Janney. Malgré tout ça, elle reste une sportive exceptionnelle qui ne sera jamais retenue dans l'histoire par ses faits d'armes sportifs. Oui. Et du coup, il y a un récit qui est un récit tragique que je trouve assez intéressant, et qui malheureusement est mis en scène avec une forme d'emphase un petit peu trop appuyée sur le côté white trash, où on peut un peu avoir l'impression qu'il y a une forme de mépris pour les personnages. Je sais pas ce que tu en as pensé, Anaïs. Non, moi j'ai pas trouvé vraiment qu'il y avait une forme de mépris. Ça m'a fait marrer quand tu parlais de David O. Russell, parce que moi le premier truc que je me suis dit, c'est David O. Russell mais en bien en fait. J'ai pas dit cette phrase. Et cette phrase n'existe pas. David O. Russell auquel on pense, c'est Fighter, je pense. Ouais. Mais là, en fait, j'ai vraiment aimé le côté complètement assumé. Enfin, je trouvais qu'en fait, c'est un film qui est parfaitement conscient de ce qu'il est. Moi, j'étais toute petite quand tout ça s'est passé, et du coup, franchement, je connaissais pas les détails de l'histoire, et je découvrais tout ça en voyant le film. Et le film, en fait, dit à plein de moments, mais c'est dingue, ça s'est vraiment passé, quoi. Mais regardez, c'est une histoire de fou. Et en fait, c'est tellement absurde, mais quand tu regardes un peu ce qui s'est passé en vrai, c'est identique quasiment à ce qui te montre dans le film. Les personnages sont aussi cons en vrai que dans le film. Les rebondissements sont aussi absurdes dans ce qui s'est passé en vrai que dans le film. Et j'ai beaucoup aimé le côté méta très 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 assumé du film, où à avec chaque les fois, interviews face caméra et où ils disent ça s'est vraiment passé. Voilà, genre à un moment t'as son entraîneuse qui regarde, qui brise le 4e mur en disant non mais elle a vraiment fait ça. Et il y a un autre moment par contre où il joue vachement sur le mensonge dans ce film, et où il y a une histoire de violence domestique où Tonya Harding tire avec un fusil sur son mari, et elle dit non mais j'ai jamais fait ça, n'importe quoi, tout en rechargeant son fusil. Et donc en fait ce côté-là poussé à l'extrême, j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Et puis après, moi perso, j'ai beaucoup aimé le fait que les personnages disent quelque chose. C'était pas juste des caricatures, c'est vraiment des personnages complexes, même s'ils sont assez particulier, quoi. La mère Alison Janney, elle est quand même monstrueuse, mais elle arrive parce que c'est une excellente actrice à avoir un peu de nuance. Tonya Harding, c'est un personnage incroyable, c'est vraiment c'est ouf, elle est à la fois colérique, violente, impulsive, elle est détestable, et en même temps il y a plein de scènes où on dirait une petite enfant, quoi, qui est complètement perdue et qui est brisée par tout ce qui est en train de lui arriver, et Margot Robbie joue ça très très bien. Donc j'ai vraiment aimé le fait que malgré ce ton très satirique, il y ait quand même une nuance dans les personnages, quoi. Et après, personnellement, en tant que fan de patinage et de sport de glisse, de manière j'attendais générale, qu'on y arrive. Je suis pas une experte, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la manière dont les scènes de compétition étaient filmées. Je trouvais qu'ils arrivaient vraiment bien à rendre la vitesse, le mouvement, à faire une des prestations les plus belles possibles, et montrer en fait que c'est quelqu'un de complètement différent quand elle est sur la glace. En fait, elle est parfaitement en maîtrise tout le temps. C'est son univers. On oublie en fait qu'elle est white trash. On oublie qu'elle est un peu moche, même si, enfin, c'est difficile d'oublier que Margot Robbie est oui, ça se défend assez bien. Oui. Elle est pas si moche en plus, elle est un peu mal fagotée, quoi. Mais elle est un peu. Enfin, ils ont vraiment essayé de très 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 dur de l'enlaidir dans le film parce que c'est Margot Robbie. Mais vraiment, quand elle est dans ces scènes-là de patinage, elle est transformée. Et tout ça, c'est filmé d'une manière que j'ai trouvé très très belle, quoi. En fait, il y a aussi cet aspect. Alors après, sur les scènes de patinage en elles-mêmes,
c'est à la fois impressionnant d'un point de vue physique et mise en scène, etc. En même temps, du coup, on peut peut-être voir par moment les trucages, les fils et le fait que tu cherches un peu le plan de coupe ou les masques numériques. Et après, moi, j'ai quand même cette réserve sur le cynisme du film et les ruptures de ton qui, du coup, en fait, limite la portée vraiment, de martyr du personnage. Je pense que ça aurait pu aller un peu plus loin. Il y a un truc assez marrant, c'est Sufjan Stevens qui a écrit une chanson qu'il a sortie il y a pas très longtemps sur Tonya Harding et il a expliqué qu'il l'avait envoyée à la production du film. C'est que c'était une chanson qu'il avait en tête depuis longtemps parce qu'il avait été fasciné par le personnage et en fait la production n'a pas su quoi en faire. Et effectivement, tu vois de la manière dont est construit le film, tu peux pas avoir cette approche vraiment hyper mélancolique et hyper premier degré du personnage parce que le film est constamment avec ce pas de recul et même avec un pas de recul tel qu'il met en question la réalité de ce qui nous est montré. C'est-à-dire que dès le début, les personnages disent c'est comme ça qu'on va vous raconter l'histoire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, c'est notre point de vue, c'est notre témoignage. Et du coup, il y a un truc qui montre les limites de ça. Et il y a justement ce John Stevens à la BO et a des chances d'avoir l'Oscar d'ailleurs de la meilleure chanson pour un autre film qui sort à peu près en même temps, c'est Call Me By Your Name, où là le film utilise à plein le potentiel mélancolique de Stevens et tu vois vraiment ce qui se joue entre les deux. C'est des films qui ont absolument rien à voir, qui sont sur des tonalités complètement différentes, mais je trouve que voilà, c'est dommage parce que il y a quelque chose là-dessus à raconter sur le personnage. Et l'autre truc auquel m'a fait penser le film, c'est que il y a un personnage qui est complètement figurant dans le film mais qui pourrait faire un film extraordinaire, c'est Surya Bonali. Et je sais pas si les plus jeunes ne connaissent pas forcément Surya Bonali, mais c'était une patineuse. Moi j'attends le biopic de Philippe Candeloro personnellement, mais chacun son truc. Moi c'est celui de Surya Bonali qui était une patineuse, donc qui est une patineuse noire française qui à l'époque, je crois, elle a eu une médaille de bronze à Albertville, donc était de très très bon niveau, et qui est notamment connue pour être une des seules patineuses à avoir réalisé en compétition un salto arrière. Et en fait, la figure est tellement dangereuse que elle a été annulée elle a été interdite par la fédération. Et du coup, c'est une sorte aussi du personnage mythique de l'histoire du patinage artistique qui mériterait un petit biopic. Je ne sais pas quel réalisateur français pourrait s'en emparer, mais il y a quelque chose à faire. Je pense que c'est ça. On n'a jamais autant parlé de patinage artistique dans cette émission. C'était peut-être la première et la dernière fois. Je ne sais pas, on verra. Ça fait du bien. C'est vrai que c'est les JO en même temps. On a le droit. Notre temps est écoulé. Moi, Tonya, c'est à découvrir en ce moment au cinéma. Merci à tous les deux, merci à Quentin la technique, au Barabule et au public pour l'accueil, binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Bonjour, je suis Azita Vissian. À partir du 8 mars, vous pourrez découvrir Casserole, mon nouveau podcast qui vous raconte des histoires intimes à travers les recettes. Et pourquoi tu t'es mis à faire des blinis? Il y a une histoire quand même derrière tout ça. Oui, c'est pas une petite bouffe qu'on fait comme ça pour s'amuser et qui est pittoresque. C'est quelque chose d'essentiel à la vie russe. Roule une boulette. Une boulette. Une boulette. Il y a une technique pour bien rouler? Alors, traditionnellement, en Roumanie, elles sont faites un peu comme une petite saucisse. Et puis, ah oui, on a des battles de boulettes. Casserole, c'est un jeudi sur 2 sur Binge Audio, Apple Podcast. Casserole, c'est à partir du 8 mars sur Binge Audio, SoundCloud, Apple Podcast et sur toutes les plateformes dédiées. Binge Audio. J'ai réussi à le dire en entier.